Hello tout le monde, c'est Megatron. Comment ça va? Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode comme d'habitude de mes circuits training, cross training, tout type de séances pour améliorer sa condition physique, ses performances et sa façon de bouger, etc. Alors aujourd'hui j'ai comme invité Sofia Benzakour. Alors suivez-la sur Instagram, elle fait beaucoup de photos, modèles, défilés. Franchement, c'est une fille super gentille. Donc, allez sur son profil, c'est très intéressant. Je vous laisserai son Instagram un peu plus tard. Donc, on se retrouve dès maintenant pour que je vous explique les exercices à faire. A tout de suite. Alors, premier exercice. Vous pouvez le faire en fait dans l'ordre que vous voulez, le parcours. Moi, je vais les mettre dans l'ordre dans lequel Sofia les a fait. Elle a commencé avec un exercice cardio qui est le suicide. Le suicide est un exercice qu'on retrouve souvent lors des entraînements de basketball aussi, ou d'autres sports d'ailleurs. On a une borne au départ et on a plusieurs bornes après, on ne sait pas jusqu'à combien ça peut aller au fur et à mesure. Moi j'en ai mis 4 au total, en plus de la borne principale, ce qui fait 5 au total. Donc borne de départ, elle part à la première borne, elle revient au départ. Elle part à la deuxième, elle revient au départ, troisième et quatrième, ainsi de suite. Plus elle va loin, plus elle est obligée de revenir en courant. Donc elle va allonger son temps de course et sa distance de course aussi. Voilà. Donc, à vous de voir après comment vous allez espacer vos plots et vos cônes. Ou peu importe, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour avoir des repères de façon à pouvoir vous arrêter. Voilà pour le suicide. Deuxième exercice, épaulé jeté. Alors on a pris une barre assez légère, hein, 2,5 kg de chaque côté. Mais bon, peu importe la charge, le but c'est de faire le mouvement sécuritairement. Et la qualité et la technique sont importants. C'est le plus important. Donc d'accord, n'hésitez pas à checker des vidéos pour vraiment corriger vos mouvements sur l'épaulé jeté. Donc voilà, pensez à bien tirer avec vos bras, envoyer les hanches en avant, mettre une belle impulsion avec les hanches, puis amortir en écrasant bien les talons dans le sol, poussez les hanches derrière, fléchissez sur les genoux, limite en position squat et passez bien les poignets en dessous de la barre. Gardez bien les coudes en dessous de la barre et tordez bien le poignet. Encore deux. Encore une. Troisième mouvement qu'on retrouve, le gliding, un exercice que j'aime bien. On peut même le remplacer par la roulette à abdos. Donc là, vous prenez un tapis pour poser vos genoux au sol. Ensuite, vous prenez un gliding sur chaque main. Et vous allez chercher loin devant, position planche, et vous revenez en glissant. Ce qui est intéressant avec le gliding, c'est que vous pouvez le faire de face, sur les côtés, faire des rotations externes du coup. Ou même interne, c'est vous qui voyez. Vous pouvez envoyer le gliding dans deux sens différents de façon à travailler différemment votre planche. Quatrième exercice, alors là on a des petites haies, enfin c'est pas vraiment des haies, c'est des triangles, hein. Mais donc le but c'est de faire des montées de genoux en latéral pour travailler les muscles latéraux. Donc en plus du cardio, il va falloir monter bien vos genoux pour ne pas percuter les triangles. Après utilisez n'importe quel repère de façon à pouvoir monter les genoux, avoir des repères de façon à pouvoir bien faire le mouvement, d'accord? Bien sur le latéral, restez bien sur les côtés et montez bien vos genoux. Cet exercice, c'est le swing kettlebell. Je l'aime bien aussi. On le retrouve souvent en crossfit, cross training, c'est la même chose, hein, c'est juste le nom qui change. Donc, on bascule vers l'arrière, on envoie un coup de hanche et on envoie le poids devant. Le but, c'est pas de soulever le kettlebell à l'aide des bras, mais de vraiment le faire s'élever à l'aide de l'impulsion qu'on va donner avec les hanches. Les fentes. Alors Sofia a fait des fentes arrière, d'accord? Elle a reculé loin derrière sa pointe de pied, mis ses deux genoux à 90 degrés, elle descend avec le genou arrière, mais elle pousse avec les deux jambes pour remonter. D'accord? On garde bien les épaules vers l'arrière, la poitrine sortie, les abdos serrés et on lève le menton. Bien ta jambe loin derrière, voilà, comme ça. Vous pouvez le faire sur des allers-retours en avançant ou sur place comme Sofia. Tout le monde n'a pas un sac de frappe, donc essayez de voir comme vous voulez, vous pouvez faire du shadowboxing, hein, d'accord? Alors là, nous on a un sac de frappe
et le but était de faire ce qu'elle voulait. Elle a préféré mettre des kicks pour la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, pendant le cours précédent, elle a mis des coups de poing, des coups de coude. C'est ce que vous voulez. Vous pouvez frapper jab cross, crochet, uppercut, coup de coude, kick circulaire, side kick, front kick, back kick, kick sauté, ce que vous voulez. Là, vous avez carte blanche. Le gainage planche. Donc, il n'y a pas trop besoin de vous apprendre comment faire un bon gainage. Le but, c'est d'avoir le ventre le plus droit possible, le dos aussi, les fessiers légèrement plus haut que le dos, de façon à garder le ventre le plus droit possible. Posez les coudes et mettez bien les coudes en dessous des épaules, donc à l'aplomb des épaules. Soit vous posez les coudes, soit vous tendez les bras et vous posez les mains au sol avec les doigts vers l'avant. Tends les jambes. Battle rope, très intéressant. On fléchit les genoux, on pousse les hanches derrière et en bas. Alors on sort la poitrine et là on fait des battements avec les bras. Ah, super. Tiens, 10 secondes comme ça. Le box jump, sauf que là la box que j'ai elle est pas mal haute, comme vous avez pu voir dans d'autres vidéos, peut-être où justement j'ai fait des entraînements en utilisant cette box. Donc vous avez le choix, soit vous utilisez la box et vous faites des jumps donc en départ squat et vous remontez, soit vous mettez des steps à côté et vous faites une box plus petite et vous sautez dessus et vous redescendez. Maintenant fais l'option. Tu faisais un squat. Voilà, super, là c'est mieux. Encore une. Donc vous pouvez soit sauter pieds joints, soit sauter avec une jambe, ou soit vous mettez une jambe sur le step ou la box et vous faites des extensions du genou. Et vous allez voir, ça brûle au niveau des quadriceps. C'est un super exercice. Développé couché. Vous prenez un step, un tapis, vous posez votre serviette, soyez propre. Prenez une barre et vous la chargez comme vous voulez. Vous prenez la prise la plus large possible que vous pouvez. Et là, vous faites un maximum de répétitions. Squat. Alors, on prend notre barre, on charge. Mais on pose un step qu'on place au niveau 3. Et le but, c'est de poser les fesses sur le step et de remonter pour habituer les gens à faire un squat complet. Donc, vraiment les habituer à pousser les hanches derrière et descendre les fessiers. Vous avancez légèrement les genoux et vous descendez le plus bas possible. Abdominaux. Alors sur cet exercice, Sophia elle a décidé de faire les obliques. On a pris une petite balle de 5 kg de façon à faire contrepoids sur les côtés. Donc elle ramène bien les coudes sur les côtés et elle pousse les jambes de l'autre. Elle crée une flexion de l'oblique de chaque côté. Elle envoie à droite, elle revient à gauche. Vous pouvez très bien le faire de face ou choisir n'importe quel exercice d'abdominaux, ça à vous de voir. Vous pouvez faire des crunchs inversés, vous pouvez faire ce que vous voulez, des sit-ups. Et là, on termine le circuit sur les slam balls. Voilà. Donc alors avec le slam ball, n'hésitez pas à tendre les bras bien au-dessus de la tête. Envoyez le slam ball le plus fort possible au sol. Descendez position squat et tendez les bras vers l'arrière. Bloquez. Voilà. Encore une fois. Alors pour le circuit training d'aujourd'hui, à vous de voir comment vous voulez le faire. Soit vous le faites avec le temps, soit vous le faites avec les répétitions. Moi je l'ai fait avec le temps aujourd'hui. Donc 50 secondes d'effort et 10 secondes de repos et de transition. Donc pendant les 10 secondes où vous arrêtez, les gens doivent changer d'exercice et en même temps ils récupèrent s'ils peuvent, ils boivent un petit peu. Et ils enchaînent juste après 50 secondes non-stop. Mais donc, soit vous le faites dans le temps, 50 secondes de repos, 50 secondes pardon, d'effort et 10 secondes de repos. Soit vous le faites avec les répétitions. Donc le suicide, vous faites 5 allers-retours. Les épaules jetées, vous en faites 10. Et ainsi de suite. Le gliding, vous en faites 10 de chaque main. Ensuite, pour chaque autre exercice, c'est toujours 10 répétitions, répétitions, 10 répétitions. Dès que c'est du cardio, par exemple le battle rope, vous faites 10 mouvements, les deux bras en même temps. Après, pareil, les fentes, 10 de chaque jambe. Les box jump, 10 jump.
10 épaulés jetés, c'est ce que j'ai déjà précisé. Alors 10 slam ball, 10 squats, 10 développés couchés, 10 jumps, 10 fentes. Vous frappez 10 fois de chaque côté, 10 kicks à droite, 10 kicks à gauche sur le sac de frappe si vous voulez. Et le gainage, essayez de rester encore à nouveau 50 secondes. Le gainage, on n'y touche pas. Voilà. Donc, c'est vous qui gérez, vous êtes les maîtres du jeu. Vous pouvez gérer comme vous voulez vos exercices. Et bien, comment dire, enseigner à vos pratiquants justement comment faire, bien rester près d'eux, encouragez-les, soyez sécuritaires avec eux. Si vous voulez mettre du jeu encore à nouveau, je le répète souvent, mais c'est la vérité. Allez, on se check plus tard. C'était Mister Fitness France pour un nouvel épisode de Matt Test by Megatron. Et on se retrouve plus tard. Ciao tout le monde!